Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Low battery. Mais ça marche, là, on t'entend. Oui, mais la batterie est finie. Désolé, pour une raison, le système est mort. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, lundi, le 14 novembre 2016. Bon, dès l'ouverture ce matin, sur Guru.tv, ce qu'on disait, c'est qu'on était pas mal convaincus que les marchés s'en iraient par en bas et que la hausse était pas mal futile. Parce que ça montait encore un matin parce que les obligations étaient encore en hausse. Donc, c'est le secteur financier américain qui tirait le marché vers en haut. D'ailleurs, si vous remarquez, regardez ici. Oh, on m'a enlevé. Ce sont les affaires des obligations. Le graphique des obligations. Et puis là-dedans, et puis dans l'histoire. Et dans les 1. TBT? Non? TBT? OK. Donc, ça, ici. Bon, regardez, ça, c'est les obligations, là. OK? Fait que, regardez le comportement ici, que je vais mettre là, dans ma liste ici. Et puis, avec le Dow Jones, on va mettre là. Et on peut bien voir que si on regarde ça de même, là, regardez, les deux, là. Donc, toute la hausse du Dow Jones la semaine passée, c'est faite là-dessus. Donc, là, un matin, il continue encore à monter. Là, je disais, oui, mais regarde, ça monte encore un peu, mais ça arrive à la fin. Donc, comme les obligations ont commencé là, à se replier, ben le Dow Jones a fait pareil aussi. Il ne se replie pas, mais ça n'a pas continué à monter. Donc, les marchés étaient en hausse, et nous, on voyait les marchés revenir en baisse. Ça va brasser bien vite. Parce que
Bon, premièrement, le Nikkei au troisième trimestre est en hausse 2,2 versus 1,3 en raison d'une reprise des exportations qui disent. Tu sais, on peut jouer avec ça tant qu'on veut, là. Le dollar américain est en forte hausse. Ça a amené les ressources à la baisse. Et toutes les autres monnaies aussi sont à la baisse, incluant le British Pound, le dollar canadien aussi, et le yen. Mais la forte baisse du yen a fait monter le Japon. Mais le Japon est le seul marché dans cette condition-là, là, en train de décoller, parce que le Hang Seng, lui, est à la baisse. Et à Londres, on fait du surplace. Le SPY, c'est complètement comme le cycle était déjà arrêté la semaine dernière. Vendredi, là, c'était clair qu'on était dans une situation neutre et on reste dans une situation neutre, même si ça avait parti en hausse ce matin. Et puis le marché de Nasdaq, là, lui, il est en correction. Donc, formation neutre, mais on descend vers le support. Et tout ça, c'est encore en ligne avec la tendance ici. Et puis, le Dow Jones, bon, ben, comme les obligations là, ont arrêté de monter, mais le Dow Jones a arrêté de monter aussi. Donc, et le TSX est en baisse sur un support important, menaçant de décrocher. Pour le Hang Seng, ils disent que la production industrielle est en hausse de 6,1 à 6,2. Okay. Les ventes au détail sont en hausse de 10 versus 10,6 qu'ils attendaient, qu'ils ont eu en octobre. Donc, ils sont en hausse de 10, mais ils montent moins qu'en octobre. La Chine a mis en garde, celle-là est bonne. La Chine a mis en garde Donald Trump. Puis on dit clairement à Trump, regarde, si tu imposes un coût de 45 % sur les produits importés de Chine vers les États-Unis, la Chine a dit, on va réagir. On va canceller les commandes de Boeing, puis on va rendre la vente de produits américains très difficile en Chine. Exemple, les autos et les iPhones. Donc, guerre économique. Pas sûr, moi, que c'est bien positif, là. Une bataille États-Unis-Chine. Donc, Trump, OK, la Chine a l'intention de lui sacrer une bonne claque sur la gueule s'il fait ça, là. Fait qu'il va-tu le faire? Ça, c'est la question. OK? Fait que, il va sûrement augmenter un peu les frais, mais 45 % je pense que ça va brasser. Et puis, quelques résultats aux États-Unis, là. Scorpio Tanker, il redescend. North American Offshore, il attendait moins 45, ils ont eu moins 42, il bouge pas. Amaya, c'est une grosse hausse, je vais vous le dire après. On va y aller avec NR+, avant qu'il continue à descendre sur les résultats de moins 1 cent à moins 42 cents. Donc, il descend pas beaucoup par rapport à la perte, là. Et puis, ben, Amaya, c'est que David Bazov, le fondateur et ex-PDG d'Amaya, propose de racheter Amaya pour une somme d'environ 3,4 milliards de dollars ou 24 piastres par action. Le titre est à 21. Et Bazov soutient avoir conclu des lettres d'engagement de participation exécutoire avec 2 firmes de Hong Kong et une de Dubaï. Donc, ça fait 3. Et puis, il y a Gildan qui ben là, je vois qu'il y a d'autres nouvelles américaines avant, ici, là. On a Siemens qui va acquérir Mentor Graphics. C'est pour ça qu'il monte là. Hartmann International, c'est Samsung qui fait l'acquisition de Hartmann International pour 8 milliards, la plus grosse acquisition jamais réalisée par une compagnie sud-coréenne. Bonne nouvelle comme quoi les taux obligataires continuent en hausse, mais ils ne le sont plus en hausse. Puis, on finit avec les nouvelles du côté de Gildan. Gildan qui rebondit. Il a conclu une convention d'achat d'actifs visant l'acquisition de la marque American Apparel pour 66 millions. L'offre vise l'acquisition des droits de propriété, donc ils achètent la marque, et des inventaires, mais ils n'ont pas l'intention d'acheter les magasins. Donc, autrement dit, ils vont prendre juste le stock, le brand puis le stock, mettre ça dans le magasin, et c'est ce qui fait la montée de Gildan.
Maintenant, allons-y sur nos marchés. Premièrement, le marché de Nasdaq est allé un petit peu en hausse à un moment donné, mais là, maintenant, il est en baisse. Le Dow Jones a décollé en hausse, il vient juste de repasser positif, une petite bite, parce qu'il était venu négatif avant. Donc, on est dans un mouvement neutre pour l'instant. Et le TSX, qui est parti légèrement en hausse, maintenant, est légèrement en baisse, mais menace quand même un support important. Donc, la partie n'est pas gagnée, OK? La partie n'est pas encore finie aujourd'hui. Donc, du côté des secteurs, on va regarder premièrement le pétrole et le gaz. On va tout remettre ça en 5 minutes ici. Vous voyez, le gaz a monté ce matin, mais il est resté pas mal stable depuis ce temps-là. USO, lui, continue à descendre. Les titres qui ont même été positifs pendant un certain temps redescendent. Et je pense qu'ils vont continuer à descendre parce que ils s'en viennent tester le support encore, mais USO, lui, a jamais arrêté. Là. USO, il descend encore là, depuis ce matin. Donc, bien beau qu'ils veulent protéger leur investissement, mais pour tôt ou tard, là, les titres pétroliers vont sûrement redescendre. Donc, on avait USO, on avait HOD dans le collimateur en intra-séance ce matin, puis ERY aussi. Et puis, il n'est pas possible que ça revienne. Mais les ressources sont toujours un peu plus fortes de ce temps-là. C'est la même chose dans le cas de l'or, où l'or a chuté encore ce matin. Les titres ont chuté et ont remonté. Donc, il y a comme une espèce de tentative de réchappage, là. Mais si l'or redescend, ils vont chuter, c'est sûr. Et bon, puis à cause des obligations, ben il y a toujours les services financiers qui sont en hausse. Et puis, les mines ont fait une tentative aussi, mais ça ne veut pas y aller. Moi, je pense que le marché nous réserve encore un petit peu plus de correction cet après-midi. Et quand on regarde les différents secteurs, bon, les pétrolières sont sur le bord de repartir par en bas, les minières ne veulent plus monter, les orifères, si l'or continue en bas, ils vont redescendre, et la consommation de base a chuté solide. La consommation discrétionnaire a monté, mais a tout reperdu. Les services, les industriels se sont essayés, mais ne réussissent pas à passer. La santé même a fait un jump et est revenue. Les services aux collectivités chutent. Les télécoms chutent. Les technologies chutent. Ça fait que, regarde, moi, je vois rien de positif dans ce marché-là. Est-ce que, en prévision d'une rechute des autres secteurs, les gens se sont dit, OK, on va s'en aller sur l'or parce que si le marché s'en va, l'or va monter? Ben, l'or reste encore à la baisse. En tout cas, c'est pas le cas pour l'or. C'est le cas pour les titres d'or, mais c'est pas le cas pour l'or. Ça fait que si on regarde ça de même, regardez là, USO, là, c'est en chute solide, là. 3e journée à la baisse, ça va sûrement se rendre jusqu'au support. Le gaz a rebondi, mais regarde, c'était un peu pour compenser, là, parce que regarde, ça reste toujours dans la tendance baissière. Pour l'instant, ce n'est qu'un rebond, puis le volume il est loin d'être hallucinant. Ça fait que, donc, les titres pétroliers, eux autres, ce matin, là, ce qu'on voyait, là, c'est que la grande majorité des titres pétroliers étaient sur leur support, puis ils ont trouvé le moyen de monter à la place. OK? Donc, ils sont allés dans la position inverse. Ils étaient tout à côté là, ici, ce matin. Là. Il y avait même des titres en décrochage. Lui, il est à la baisse un peu. Birchcliff, il est sur le bord d'un décrochage. Bon, regardez, Imperial Oil, là, quand il chute, il glisse quand même. Trican, il était ici à l'ouverture ce matin, il a trouvé le moyen de remonter là. Et NR+, est en glissade. Enseigne, il est en train de décrocher, il remonte. Tu sais, c'est un peu bizarre. Regardez Raging River, là, il fonce sur un support super important ici, là. Et donc, Prairie Sky aussi demeure en chute. Torch Oil est aussi sur un support très important. AltaGaz, pourtant le gaz monte, mais AltaGaz, lui, il s'en va par en bas. Non, regarde, je le sens pas, ce mouvement-là. Regardez, là, les titres qui passent à travers le support. Pembina Pipeline, ici, un très gros support. Keyera, qui a traversé vendredi, qui continue. Et Shawcor aussi, puis, regarde, non, oubliez ça, les titres d'énergie à la hausse pour l'instant. Il reste seulement que 8 points sur le Dow Jones. Donc, le Dow qui a beau s'essayer, ne revient pas. C'est sûr que les obligations vont y faire pour quelque chose, mais ils ont vraiment beaucoup monté, puis ils sont vraiment en train de plafonner. Fait que pour l'instant, l'ouverture de position à la hausse, là, ça reste très, très, très précaire. Moi, si j'étais vous, je ferais attention. On va ouvrir la barre de questions, s'il te plaît. Pendant la pause, vous allez pouvoir nous poser vos questions.
Et si on continue là-dessus, regardez le secteur aurifère, l'or qui a chuté depuis plusieurs jours, rendu un support super important. Par contre, les titres, eux autres, ont commencé à vouloir nous montrer qu'ils avaient rejoint le creux. Donc, ça rebondit un petit peu. Mais la partie est loin d'être regagnée là-dessus. Et donc, la plupart des titres étaient en baisse ce matin. Maintenant, sont légèrement en hausse, mais vraiment. Puis là, tiens, l'or vient de retomber positif. Donc, peut-être signe que ça va accélérer à la baisse dans les autres secteurs, puis que l'or va commencer à rebondir après avoir rejoint son support. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. D'ailleurs, c'est ce que je disais ce matin à 9h15, 9h20 sur Guru.tv. Je disais, écoutez, l'or descend depuis 3 jours, arrive à un support important. Les aurifères aussi ont chuté pas mal depuis 3 jours, arrivent à un support aussi. Tous ceux qui avaient joué à la baisse, acheté du HGD, exemple, HGD, exemple, c'était le meilleur temps là, pour commencer à sécuriser ces positions-là, et ça l'est encore. C'est sûr que c'est possible qu'on ait un rebond. Là. Regardez, la tendance est toujours baissière, mais logiquement, on pourrait être sur un creux, là, surtout à cause de ce gros support-là, ça pourrait rebondir. Donc, c'est pas le temps d'ouvrir des positions à la baisse là, sur l'or, c'est le temps de sécuriser les positions à la baisse qu'on avait. Puis ceux qui en ont pas, en swing trading à très court terme, malgré que j'aime pas trader les tendances baissières, on pourrait avoir un petit rebond. OK? Mais donc, et regardez le secteur énergie, là, les titres qui sont sur le bas de la journée, pour le moment. Fait que, non, regarde, il y a le gaz qui a monté, mais les titres ne descendent pas assez. Là. Regardez, USO, ils sont bas de la journée. Donc, et puis les titres se refusent de chuter. Est-ce que USO va tomber encore plus bas que ça? Bien, regarde, il est en train de chuter, là, dans le moment. Ça fait que, quand quelque part, là, les titres aussi vont réagir à la baisse. Regardez, là, ils s'en viennent, là. Ça fait que, donc, c'était peut-être juste une meilleure occasion pour en vendre si on en avait. Puis là, ben, l'or a fait un petit spike par en haut, là. Regardez, il a commencé à remonter un peu dans une tendance qui est quand même baissière, là. Je vais vous le mettre ici dans un graphique de plusieurs jours. Regardez, là. L'or a juste remonté, là, un peu, là. Oups, là. Excusez, c'est le mauvais piton. Ici. L'or remonte un peu, mais ça ne change pas la tendance baissière pour le moment. Tandis que les titres aurifères, je vais mettre ça au modèle complet. Et regardez ici, les titres aurifères, eux, inversent la tendance baissière intra-séance. Donc, mais je suis pas encore vraiment convaincu. C'est à surveiller. Mettons prochain mouvement. Parce que ça va se stabiliser bientôt ici, là. Puis prochain mouvement à la hausse. Parce que pour l'instant, l'or, je suis pas convaincu que la tendance est inversée. C'est pas la première fois qu'on voit des rebonds dans les derniers jours. Et puis, dans le secteur minier, c'est estompé. C'est à la hausse, mais c'est vraiment neutre. Et puis, l'argent est à la baisse comme l'or. Consommation discrétionnaire, ça rebondissait ce matin. Regardez, maintenant, on met de la pression sur le support. On dirait bien que ça va décrocher à nouveau. Les télécoms sont en pleine chute. Les services financiers, eux autres, semblent vouloir montrer un cycle haussier. Mais c'est le seul, là, à court terme. Correction des industriels. Continuité à la baisse des services, des real estate.
forte continuité à la baisse des services aux collectivités. Santé, ça fait rien. Consommation de base, regardez la forte chute qu'il y a eu ce matin, là, c'était une forte chute dès l'ouverture sur les titres tout de suite après l'ouverture pour ce qui est des titres de consommation de base, et la technologie est en correction aussi. D'ailleurs, la grosse correction qu'on a vue, c'était les gros titres de technologie de Nasdaq ce matin, là, qui a fait rechuter Nasdaq plus profondément. Donc, c'est quand même très précaire. Les services financiers. Non, on doit-tu croire à ça? Bon, c'est pas un nouveau cycle, c'est le même. OK? Donc, il était ici le point d'entrée dans TD, ça continue à monter, c'est pas un nouveau signal. Fait que, dans le fond, là, il y a déjà tout ça de fait, le mouvement. Regarde, Banque Royale, c'est pas un nouveau signal, c'est le même signal. OK? Donc, si vous étiez déjà dans les banques, regarde, Banque Scotia, elle s'en va par là. Puis la Banque de commerce sur le bord, mais c'est pas fait. Puis c'est les compagnies d'assurance aussi qui ont beaucoup monté, qui semblent vouloir bien profiter de ça. Mais c'est bien trop avancé, le signal était là. On ne va pas acheter ici. Donc là, c'est un point pour prendre des profits, ces compagnies d'assurance. Sur les services financiers aussi, c'est un point pour prendre des profits si vous avez embarqué là-dedans. Et non pas un point d'achat aujourd'hui. Regardez la consommation de base, pas beau, là. Regarde, Alimentation Couche-Tard vient de sauter en bas de son petit support qui avait duré une journée. Et Empire chute comme une roche. Métro tombe comme une roche. Métro, puis en plus de ça, Métro est rendu presque à son bas de l'année. Loblaw, c'est pareil. Cote vient de rechuter aujourd'hui en dessous de son support. Maple Leaf teste son support. Jean Coutu est en correction. Northwest fait un nouveau bas. George Weston arrive à son support aussi. Même Saputo, qui était le plus fort, est en correction. Donc, on est revenu à 22 points sur le Dow. Un petit spike ici à la hausse. C'est pas un bear market, là, mais c'est loin d'être très positif là, sur les marchés dans le moment. Je ne sais bien pas ce qui va arriver au cours des prochains jours. On y va avec une première question de Pierre Coul. CGC Canopy acheté à 10 000. 10 000 à 3,18. Il va être content. Et 10 000 à 5,60. Wow! 10 000 à 3,18. Mettons 3 à 11, c'est 8. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est 80 000 ça. Juste pour lui. Puis l'autre, 10 000 à 5,60, il a doublé. Donc, là aussi, c'est 50 000. Ça fait 130 000 ça. Et SWY. Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, écoutez, vous n'avez acheté à 3,18, OK? Quelque part ici, lors du premier décollage. Hein? On va mettre ça là. Regarde, on va s'en aller là à 3,18, là. OK? Le seul place qui a été à 3,18, là, c'est cette journée-là. Donc, je suis pas mal certain que vous avez acheté Canopy Growth le 25 juillet. Et puis, après ça, à 5,60. 5,60. Tu sais, ils n'ont pas été il y a eu une longue période neutre comme ça. Puis après ça, 5,60. Je ne sais pas si c'était là ou dans l'autre, ici ou ici. En tout cas, quelque part sur cette ligne-là à 5,60. Puis là, vous êtes rendu en haut. OK? Donc, j'augmenterai pas la position, c'est sûr, mais vous savez que dans un angle comme ça, c'est rare que ça se maintienne. On l'a démontré tellement de fois. Moi, j'étais vous, là. Je prendrais un peu de... Vous avez beaucoup de marge de manœuvre. Fait que c'est pas vraiment le problème, là. Le problème, c'est que là, la tendance baissière, ce serait long en bande de la boire. La tendance baissière est ici pour l'instant, là. Fait qu'à moins que ça en aille de même, puis qu'on voie arriver le signal un petit peu plus tard, dans plusieurs jours, pour l'instant, on ne voit pas à court terme ce serait où par en bas qu'il faut le vendre. Fait que moi, je suggère que vous preniez, ramasser au moins un peu de profit, peut-être même ramasser votre mise, faire que le reste ne vous coûtera rien. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Canopy aussi, si on va les porter dans les résultats financiers aujourd'hui. Ils ont reporté? Ouais, Canopy aussi, c'est dans les résultats financiers aujourd'hui. OK. Canopy, c'était leur résultat financier aujourd'hui, mais Stornoway Diamond aussi. Là, je la comprends pas trop, la situation pour Stornoway Diamond. Ici, on passe une grosse résistance qui est normalement très favorable. Ça s'est tout annulé. Puis là, maintenant, on a le mouvement contraire. Donc ici, un fort mouvement haussier, puis ici, un mouvement baissier. Donc, c'est quoi qu'on en retient, là? Ils ont commencé à vendre leur premier diamant. C'est quand ils l'ont vendu? Hier? Aujourd'hui? Aujourd'hui, ils viennent de vendre leur premier diamant en Belgique. Ça fait que je comprends pas trop. Pourquoi? C'est leur résultat financier aujourd'hui. Ils ont vendu leur premier diamant et le titre est en baisse. Techniquement, on est revenu à leur gros support qui était là. Attends un peu, c'est parce que je suis dans un zoom, là, quelque part. OK. Donc, en fait, la tendance ici, puis ça, c'est le triangle à l'envers. Donc, la tendance baissière est en bas de 90 cents. Pour l'instant, c'est bien dur à dire. Je vous avoue là, que c'est pas mal tough. Regardez, il est en train de remonter. Pourquoi il a descendu de même? Je ne sais pas. On n'a rien qui justifie ce mouvement-là. Je vais le mettre avec le plus de données possible en intra-séance pour voir. Il a tombé sur un gros volume un matin. À l'ouverture, juste un bloc. Puis depuis ce temps-là, ben, il remonte. Fait que je sais pas trop là, comment l'interpréter, ce mouvement-là qui n'a pas l'air affité avec ce qu'ils ont. Puis les états financiers, ben, sont négatifs, c'est normal, là. C'est une mine, là. Ils ont investi énormément d'argent là-dedans. Puis là, ben, ils sont rendus en production. Puis là, ils ont beaucoup de matériel. Puis il faut qu'ils crunchent tout ce matériel-là. Puis c'est sûr qu'on n'a pas vraiment de nouvelles sur des grosses découvertes de diamants. Je ne savais même pas qu'il y en avait un qui était vendable, là, parce que les premiers qu'on avait entendus comme nouvelles, c'était des diamants qualité papier sablé, là, un peu plus, là. Puis maintenant, qu'est-ce qu'ils ont? Je sais pas. J'ai aucune idée pourquoi ça descend. Mais il a ouvert en bas ce matin et il a remonté depuis ce temps-là. Donc, il est rendu ici. Tiens, on va redéfaire ça, là. Donc, sa position actuelle, c'est ici. Donc, est-ce que ça, c'était son creux? Regarde, on est presque sur la ligne, là. C'est ça, c'est comme peut-être un trop loin. Fait que c'est un peu prématuré. Je pense qu'il faut le toffer. La vraie tendance baissière est en bas de 90 cents. Je serais encore toujours surpris qu'il aille là, mais pour l'instant, c'est un bizarre de moment. Je ne sais pas trop quoi faire avec. Je pense que s'il reprenait à la baisse, oui, il faudrait diminuer les positions. Puis là, ben, c'est sûr qu'il va y avoir plein de questions sur ça. Acheter 3500 à 1,26, Michel, je crois encore en cette compagnie. Selon toi, peut-on le faire comme Orbit, comme la production en est au début? Je pense la garder. Je sais pas. Je sais pas où ils en sont vraiment rendus là au point on n'a pas de discussion avec eux autres, ils sont jamais venus nous voir non plus. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui sortent non plus à très court terme. Moi aussi, je suis très surpris. De là à les comparer à Orbit, c'est pas mal différent, là. Tu sais, des diamants, tu n'as pas besoin de chercher un marché pour ça, là. Quand t'en trouves, t'es vends.
Hein? Ça a une valeur là, sur le marché. Là. Tandis que l'alumine, c'est des contrats. L'alumine pur puis l'alumine normale, là, pour faire de l'aluminium, là, les compagnies qui en utilisent, ils ont déjà des contrats. Là. Quand tu vas avoir des contrats, il faut que tu prennes la place de d'autres contrats. Puis souvent, ils ont des contrats sur des années. Fait que c'est un peu bien différent pour le cas d'Orbit, bien plus compliqué que pour eux autres. Donc, pourquoi pas là qu'on doit comparer ça à Orbit, pantoute. Mais pour l'instant, je peux pas vous dire acheter, vendre ou quoi que ce soit. Je peux juste vous dire la vraie tendance baissière haussière sera inversée à 90 cents. GDX rebondit très bien et facile à trader. Achat à 33 piastres. GDXJ. Achat 33,30. OK, mais là, il vaut 35. Il est allé à 33,30? Ah oui, vous l'avez acheté ça un matin? Ah oui, ça a tout l'air que vous l'avez acheté dans le rebond ici ce matin-là. Puis là, il vaut 34,74. Bon, vous êtes quand même pas pire. Il est déjà sécurisable. Est-ce que ça va continuer, par exemple? Ça, c'est la grosse question. Parce que c'est justement ce que j'analysais tantôt sur l'or. Pour l'instant, l'or, c'est pas inversé, c'est juste un petit rebond. Puis, votre titre, il fait pareil, là. OK? Donc, c'est de là à là, votre profit, là. Tandis que les titres aurifères, eux autres, c'est vrai, ils ont rebondi plus. Est-ce que ça pourrait être le creux? C'est sûr que ça pourrait être le creux. C'est complètement survendu. Ça touche à la ligne de tendance. Peut-être que vous avez eu du flair, vous allez poigner ça juste en bas. Mais si j'étais vous, là, je prendrais déjà un profit là-dessus, quitte à refaire un autre trade dans son prochain swing, OK? Hey, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Je veux quand même regarder ça. Tiens, le Nasdaq, après son rebond, vient de faire un deuxième sommet. Je pense qu'on s'en revient par ici. Et du côté du Dow Jones aussi, ça n'a pas l'air de vouloir y aller. Moi, si je disais que si j'avais à prendre une gageure là, de même là, pour le fun, je dirais que les marchés vont être en baisse avant la fin. Ils vont rester en baisse et qu'ils vont finir en rouge. Je peux me tromper, c'est mon intuition. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.